Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Là je vous retrouve aujourd'hui sur une nouvelle maison de chez Arteco qui est vraiment très grosse. Elle fait 200 mètres carrés au sol et je vais vous faire un petit tour. Voilà comment ça se présente. On a un grand salon. Donc tout a été prêt à être mis en peinture. Là on a eu une belle baie en angle qui a été masquée. Là il y aura 2-3 trucs à démonter. Là ici il y a 2-3 vis à enlever là, à chaque extrémité. Là donc pour le rez-de-chaussée. On a aussi donc toilette. J'avais laissé mon échelle hier. 2-3 joints de silicone à mettre à droite à gauche. La salle de bain. Ça pète. Ici on a une première chambre. Là ici ce sera un dressing. Donc pour le masquage, comme je dis souvent, le plus simple, commencer par tout ce qu'il y a à faire en hauteur. Je me déplace avec mon échelle, je vais dans toute la maison. Enfin, je commence déjà par l'étage. Déjà à l'étage. Je me fais tout ce qui est plafonnier. Ensuite, je redescends, je me fais donc, toutes les baies vitrées. Donc comme ça, je ne me promène pas tout le temps avec mon escabeau. Je vais de fenêtre en fenêtre. De cette manière-là, je suis le plus efficace possible. Et ensuite, j'attaque tous mes sols. Pour attaquer les sols, donc les grosses bâches, c'est quoi? C'est du Larry, film plastique 75 mètres carrés. Et donc j'étale toutes mes bâches au sol, je découpe tout, je dispose tout, et ensuite je scotche tout d'un coup. Comme ça on perd le moins de temps possible. Parce que quand on a des gros volumes, là, comme cette maison-là, elle est énorme la maison, et ben on fait en sorte que tout soit bien organisé, de manière à perdre le moins de temps possible. Alors là ensuite on a l'escalier, on va avoir quelques petites retouches là sur les coins. Ça c'est généralement quand les artisans passent, il y a un petit coup d'échelle, bon, il y a rien de méchant, un petit coup d'enduit et puis c'est réglé. Les joints là autour des escaliers, on a un peu de joints aussi à mettre là au niveau des plaintes. Donc ça je vais faire ça à mon avis relativement tôt, parce que vos joints de silicone, il faut les faire sécher le plus rapidement possible. Si vous ne les faites pas sécher trop rapidement, eh bien, ils vont se mettre à craqueler quand ils vont sécher. Donc, si vous avez peint dessus, ça va laisser des marques et ce ne sera pas très joli. Alors ici, donc, une chambre. Voilà, tout a été fait. Vous voyez, là, je me suis laissé donc, le sol à faire pour plus tard. Les radiateurs, la petite technique. Alors, donc moi, quand je coach un radiateur, je prends... des bâches qui doivent faire 1 mètre, je pense que c'est les 1 mètre. Quand vous masquez un radiateur, vous partez d'ici, donc vous prenez votre scotch, vous l'amenez ici, vous revenez dans le fond, vous partez ici, et là vous prenez en dessous la bouche, enfin la bouche, l'entrée d'eau. Comme ça en fait là vous avez le rab qu'il faut nécessaire en fait pour faire les côtés. Parce que là, si vous masquez juste un trait comme ça, vous allez rabattre votre bâche. Et là, ici, eh ben, vous n'aurez pas assez de longueur. Et voilà. Salle de bain. Comment ça se passe, la salle de bain? Eh ben, ici, en salle de bain, moi, je me prends les grandes bâches. Ça ne sert à rien de prendre les petites. Parce que là, comme vous avez, il faut un petit peu de rab en longueur pour que ça atteigne le sol. Comme ça atteint bien le sol après. Voilà, ici il ne reste plus qu'à mettre un petit scotch au sol. Et c'est ce qui est le plus simple. Radiateur donc porte-serviette. Porte-serviette, ici donc il y a un peu de ponçage à faire derrière, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore scotché. Et j'attends de faire mes sols avant de commencer à poncer. Donc radiateur, moi ce que je fais, je me mets un coup de patte de lapin derrière le radiateur. Et puis après, je rabats directement. Donc je peins derrière le radiateur, donc à la patte de lapin, je scotche les contours de mon radiateur et après je pulvérise directement au pistolet tout autour de mon radiateur.
là pour masquer donc ce genre de meuble. Là vous prenez cette longueur là, vous prenez de là à là à là à ici, vous le dépliez tout du long, prenez les extrémités de votre bâche, vous collez ici et ici, et au centre vous ramenez et vous pliez le rapier aux extrémités. Ensuite vous faites descendre, vous coupez aux sections des pieds, et puis là 2-3 scotch par pied et ça suffit. Les toilettes, comment masquer ces toilettes? Les toilettes c'est pareil, je prends donc enfin c'est pareil que le radiateur, je prends les mêmes versions de bâches, celles qui sont en 1 mètre. Donc je scotche par du sol d'ici, je remonte tout du long derrière donc les toilettes. Là je pars ici, là derrière je vais faire donc premier coup au pistolet et après je compléterai à la patte de là. Et là je termine ici comme ça, donc là c'est un peu bâton ici, mais bon, là c'est pas grave, là, c'est de l'enduit ça. Et puis après je tire directement ma bâche. Alors ici pour l'instant je laisse ça en plan, donc l'étage je le laisse en plan, j'y touche pas, je laisse comme ça. Je vais me faire un café. Et puis donc rez-de-chaussée, là je vais attaquer, il me reste un petit peu de plafond il me reste quelques plafonds plafonniers, il me reste quelques plafonniers à masquer, et puis après je vais attaquer mes sols. Donc je découpe normalement aujourd'hui, je vais faire en sorte de découper un maximum de sol, comme ça demain il ne me restera plus que le scotchage à faire. Ça fait que 200 mètres carrés, je serai passé, on va dire, normalement, si je me démerde bien, c'est en 3 jours. C'est déjà pas trop mal. Voilà, à ce stade de la journée, il est 16 h, tous les sols ont été placés, toutes les bâches. Il n'y aura plus qu'à scotcher en fait, faire tout le contour à partir de demain, retirer les joints des portes et tout sera disposé, tout sera bon. Donc d'ici là, vous me laissez un pouce bleu, vous commentez, vous partagez. Merci à tous pour le support et puis je reviens bientôt pour faire du tuto peinture. Allez, ciao!